la maire de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, qui est toujours avec nous, Marie-Hélène Toraval. Vous avez d'ailleurs, François Desbiès, une connaissance d'un mécénat social dans cette commune de la Drôme ? Oui, alors avant de venir à cet exemple-là, très important parce qu'illustratif, juste quelques chiffres. Le mécénat d'entreprise, c'est 3,5 milliards de dons annuels venant des entreprises, Oui. à ajouter aux 4 milliards de dons des particuliers qui représentent ce qu'on appelle aujourd'hui la philanthropie. Donc ça fait 7,5 milliards d'argent privé qui vient s'investir dans l'intérêt général. Pour le mécénat d'entreprise, la répartition par domaine, c'est la suivante. 28% de cette somme va dans le social. D'accord. 25% va dans le culturel. 23% va dans l'éducation. 11% va dans la santé. Et 7% va dans l'environnement. Donc, si on agrège le social et l'éducation, puisque ces deux domaines sont vraiment très très liés, ça fait 51% qui va vers le social, ce qui montre bien que la cible dominante du mécénat, c'est la prise en compte des problématiques douloureuses de notre société, à tous les points de vue, que ce soit l'inclusion, l'éducation, les droits des femmes, tous ces sujets qui sont le sous-jacent de notre société et qui sont pris en compte par le mécénat. Donc, le mécénat ne se résume pas à de grandes opérations visibles. Oui, mais c'est la moitié des dons en France chaque année. Voilà. Oui. Alors, effectivement, à Romans-sur-Isère, je crois, madame, qu'il y a une opération menée par une association qui s'appelle Break Poverty, qui est assez exemplaire, je trouve, de ce qui peut se produire dans le domaine social et de l'implication, de l'engagement qu'il peut y avoir de la part d'un mécène dans des problématiques de société qui sont celles auxquelles vous êtes confrontée, madame, au quotidien. Marie-Hélène Toraval. Eh bien, moi, j'avais une volonté forte sur ce qui était la réussite éducative et d'aller lutter sur la précarité intellectuelle. Donc, c'est vrai que j'ai travaillé avec Break Poverty sur une mission de mécénat qui allait contribuer à accompagner des jeunes et des moins jeunes, c'est-à-dire tous les stades de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, pour travailler sur tous les moyens à mettre en œuvre sur la réussite éducative. Pour ce faire, j'ai réuni des chefs d'entreprise autour de la table. On a fait comme une levée de fonds et on a levé 1 million d'euros avec une participation de la commune aussi pour 3 ans et pour travailler sur l'apprentissage de la lecture, mais aussi pour la possibilité, par exemple, de pouvoir suivre des études à distance en créant une Digital Academy, enfin un ensemble de dispositifs qui viennent accompagner les différentes phases où nous avons un risque de décrochage scolaire. Merci Marie-Hélène Toraval, parce que vous parlez aussi des levées de fonds, le crowdfunding, les cagnottes. On est vraiment aussi dans cet esprit d'air du temps. Alors on n'est pas dans le mécénat, mais dans une contribution un peu différente aujourd'hui, qui n'est pas simplement ciblée sur des associations ou des fondations dont on connaît aussi les vertus. On fait le tour de la question jusqu'à 10h ce matin. Je redonne la parole à Catherine Pégard, François Desbiès, et puis Michel Savin, sénateur Les Républicains de l'Isère, est avec nous dans un instant. Il a déposé une proposition de loi pour porter à 90% la réduction d'impôts appliqués aux dons de particuliers. On va voir justement si cette loi est nécessaire. À tout de suite sur Europe 1. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.